Dans cette vidéo, je te partage une optimisation qui a apporté 3 fois plus de résultats à l'un de mes clients. Donc, commençons par contextualiser. Donc ici, c'est tout simplement un coach sportif. Donc, je travaille avec un coach sportif. J'accompagne un coach sportif afin de lui générer plus de leads de clients. Donc ici, comme je disais, c'est un coach sportif. Et notre objectif ici de campagne, c'est de générer des leads, c'est de générer des prospects. OK? Donc, comme lead magnet, nous avons mis en place un challenge. Donc, c'est tout simplement un e-book, un guide sous forme de challenge de 30 jours. Et dans ce guide-là, nous offrons des recettes, OK? Et des séances de sport à faire à la maison, simplement. Et pour la cible, c'est tout simplement les femmes, OK? Qui, après l'accouchement, veulent par exemple perdre du poids ou alors retrouver une forme physique tonique, si on veut. Donc, nous avons l'objectif qui est générer des leads. Nous avons la cible, c'est tout simplement les femmes qui ont accouché, disons, qui ont accouché dans les 5 dernières années. OK, donc ça, c'est notre cible. Donc, ce qu'on va faire, naturellement, on va se baser sur le pacto, créer des publicités. Nous avons déjà l'audience, nous avons déjà le tunnel qui a été mis en place et l'offre tout simplement. Donc, premièrement, nous avons lancé une campagne d'acquisition naturelle basée sur des intérêts. OK, nous sommes allés sur des intérêts, sur le staking intérêt, c'est-à-dire accumuler 3 à 5 intérêts dans une audience pour tout simplement essayer d'avoir le maximum de résultats en fonction de ces intérêts-là. Donc, il s'avère que au bout de 2 mois et demi de publicité, déjà, ça tournait bien, on générait des leads, c'était super. Et au bout de 2 mois de publicité, on n'arrivait plus forcément à générer des leads. OK, on a changé de visuel, ça n'a pas vraiment fait une grosse différence. Donc, du coup, nous sommes allés sur une optimisation, je suis allé sur une optimisation d'audience. Donc, cette optimisation que je vais te partager dans cette vidéo, et toi aussi, tu pourras la tester dans ton business ou alors pour tes clients pour te générer plus de résultats. Donc, ce qu'on va faire, on se retrouve sur mon écran et je te montre ça tout de suite. Donc, là, nous sommes sur mon écran et donc, comme je te disais, c'est l'un de mes clients qui est en Suisse. Donc, ici, par rapport au lieu, nous avons ciblé tout le pays, OK? Parce que c'est un challenge en ligne. Des personnes devront tout simplement le faire à domicile. Donc, on peut cibler bien sûr tout le pays. Par rapport à l'âge, nous sommes allés sur de 21 ans à 45 ans et nous ciblons principalement les femmes parce que on veut cibler les personnes qui veulent perdre du poids après l'accouchement ou pas. Donc, principalement ici, tu vois, je suis allé sur des intérêts, donc fitness et bien-être. Donc, j'ai principalement ciblé. Donc, ici, j'ai supprimé les différents intérêts qu'il y avait avant. Donc, je crois qu'il y avait 4 à 5 intérêts. OK? Dans le même genre, fitness, sport, quoi d'autre là, je ne sais plus trop, attends que je retrouve ici. Donc on était plutôt sur du santé, bien-être, qualité de vie, etc. Donc on était à 100% sur des intérêts. Ce que j'ai fait comme optimisation, c'est que j'ai tout simplement gardé un intérêt, fitness et bien-être, et j'ai rajouté des données démographiques. Alors les données démographiques, c'est tout simplement comment dire ça de façon simple, ce ne sont pas des personnes qui s'intéressent à une thématique, mais c'est plutôt des personnes qui ont un comportement démographique, c'est-à-dire des personnes qui ont des enfants, des personnes qui utilisent un iPhone, des personnes qui ont un certain comportement, à la différence des intérêts, c'est-à-dire ce sont des personnes qui interagissent avec du contenu lié, par exemple, à la beauté, etc., etc. Donc ici, j'ai ciblé tout simplement les données démographiques sur les parents. Donc ici, j'ai ciblé les parents qui ont des enfants en bas âge, c'est-à-dire de 1 à 2 ans, et des parents de jeunes enfants de 3 à 5 ans. Parce que nous ici, on cible les mères qui ont accouché dans les 5 dernières années. OK? Donc ça, c'est notre cible. Et donc, une fois que j'ai effacé les intérêts, j'ai effacé les 4 autres intérêts, et j'ai gardé cet intérêt-là, fitness et bien-être, et par la suite, j'ai rajouté ces 2 données démographiques. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a généré 3 fois plus de leads. Donc, avant de faire cette optimisation-là, on a généré déjà des leads, mais ce n'était pas comme au début.
ce n'était plus comme au début tout simplement. Donc ce que j'ai fait comme optimisation ici, c'est de supprimer les intérêts. J'ai gardé un seul intérêt et j'ai rajouté des données démographiques. Donc c'est grâce aux données démographiques que nous avons généré une croissance tout simplement. Nous avons généré 3 fois plus de prospects qualifiés pour notre lead magnet qui est ici un challenge. Donc c'est l'optimisation que je voulais partager avec toi dans cette vidéo, c'est de tester tout simplement les données démographiques. On a tendance surtout à tester les intérêts, c'est très bien, ça marche toujours autant. Mais si tu vois qu'au bout d'un moment, tu n'arrives pas forcément à avoir des résultats, ok, que ce soit en e-commerce ou en lead gen, que tu n'as pas forcément de résultats, essaie de tester tout simplement les données démographiques et de voir ce que ça donne. Des fois aussi, la créative ne fait pas tout, ok, les audiences sont encore pertinentes aujourd'hui. Malheureusement, on entend sur Internet que c'est la créative qui fait tout. Oui, ok, la créative a sa part, mais l'audience aussi a une grosse part d'importance dans ce système-là, dans ce processus-là. Et c'est encore une fois une démonstration ici. Nous avons de très bons visuels, donc on a gardé les mêmes visuels qu'au départ. Quoique on a changé, mais ce sont toujours des visuels qu'on utilisait avec le staking interest, c'est-à-dire les 5 intérêts qu'il y avait avant. Et là maintenant, nous avons rajouté les données démographiques et avec les mêmes visuels, c'est une autre audience qu'on cible et ces visuels-là, ces créatives-là sont toujours pertinentes. Donc, une fois que c'est fait, je vais rajouter tout simplement cette optimisation dans mon Pacto. Donc ici, c'est tout simplement toutes les optimisations que j'ai ou que je réalise tout simplement et je l'enregistre ici dans mon tableau. Donc ici, si tu ne connais pas encore la méthode Pacto, tu as les liens en dessous de la vidéo pour regarder la formation gratuite dans laquelle je t'explique exactement ce qu'est le Pacto et comment tu peux utiliser le Pacto pour générer de la croissance dans ton business. Donc ici, l'optimisation, c'est tout simplement tester. Donc je vais rajouter ça ici, tester les données démographiques. Ok, tester les données démographiques. Donc ça également, les membres de mes formations parce que j'en ai 2, les membres de mes formations auront accès à ça en live, c'est-à-dire automatiquement si je fais une mise à jour, ça apparaît chez eux. Donc ils pourront avoir tout ça à chaque fois dans la formation. Donc optimisation au niveau de l'audience, tester les données démographiques. Donc ça c'est très important et c'est justement ce que je voulais te partager dans cette vidéo. Si tu es un entrepreneur, ok, tu as un business et que tu veux générer plus d'argent, générer plus de 5 millions par mois avec ton business, j'ai créé une formation gratuite dans laquelle je te montre comment tu peux utiliser le Pacto pour te générer plus de 5 millions par mois grâce à Facebook Ads, grâce au Pacto en général. Et si le SMMA, c'est un business qui t'intéresse, j'ai également créé une formation gratuite sur le SMMA dans laquelle je te montre comment tu peux générer plus de 2 millions par mois en étant en Afrique avec le business de SMMA. Donc tu as les 2 liens juste en dessous de la vidéo et tu cliques sur le lien qui t'intéresse. Si tu es un entrepreneur, tu as ton business, tu cliques sur la formation gratuite Pacto. Si tu veux te lancer dans le SMMA, ok, tu cliques sur la formation gratuite concernant le SMMA. Alors c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et que tu vas appliquer cette optimisation ou du moins tester cette optimisation dans ton business. Et surtout, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Like la vidéo, abonne-toi et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Ciao.